Quelles étapes à suivre pour réussir en rédaction web? C'est une question légitime parce que je te disais qu'on pouvait partir de rien, mais comment on part de rien et on arrive à gagner sa vie avec? C'est une question que tu as le droit de te poser. Donc aujourd'hui, je voulais t'apporter la réponse à cette question. Et pas seulement au travers de choses dont je suis persuadé, mais au travers de choses que j'ai éprouvées avec beaucoup de personnes qui se sont lancées, avec beaucoup de personnes qui ont réussi, que ce soit Violaine, Sève, Alexandrine, Gaëlle, Cécile, Sébastien, Nicolas, etc., etc. Beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner en rédaction pour se lancer et qui ont suivi ce parcours en fait. Le parcours, il est très simple. Il ne faut pas déjà au départ chercher la perfection. Si tu cherches la perfection avant de te lancer, tu n'y arriveras pas ou enfin, il y a très peu de chances que tu y arrives parce que tu risques de te décourager avant, surtout si tu as une vie compliquée avec un boulot à côté, avec des responsabilités, une famille, de l'administratif, beaucoup de ces soucis quotidiens que l'on a tous et qui nous poussent à en avoir vraiment marre de notre situation actuelle. Si tu en as marre de ta situation actuelle, tu vas vouloir t'intéresser au métier de rédacteur web, si tu aimes écrire, parce que c'est quand même un métier où tu es libre de travailler où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et d'avoir des revenus en ligne. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, d'autant plus, et évidemment en condition qu'on aime écrire. Mais le truc, c'est que si tu attends d'être vraiment parfait, que tu aies tout appris sur toutes les techniques jusqu'au bout et que tu sois sûr de toi à 200% pour que tu puisses te lancer et dire voilà, c'est moi, je suis X, rédacteur web confirmé, et voilà, je veux me lancer en faisant de l'optimisation SEO à un niveau très technique, en pouvant faire par exemple de la gestion de contenu pour ton client, en faisant être responsable de rédaction, être même concepteur-rédacteur, c'est-à-dire le niveau au-dessus de rédaction web, qu'on appelle aussi copywriter, en faisant ce qu'on appelle aussi de l'optimisation sémantique, c'est-à-dire que pour le SEO, c'est un niveau au-dessus où on va utiliser tout le champ sémantique d'un questionnement pour optimiser le texte. Enfin, si tu veux aussi avoir un site et faire de la pub pour faire venir les gens et pour leur montrer à quel point tu es professionnel, avoir plein d'exemples, etc., eh bien, tu risques de te casser la gueule avant enfin, de ne jamais te lancer parce que tous les jours, ça te demanderait énormément de boulot pendant énormément de temps, ça te demanderait énormément d'exercices, ça te demanderait énormément de travail pour mettre tout ça en place. Et quand tu vas arriver le soir crevé et qu'à un moment, ça fait des mois que tu travailles tous les soirs comme ça, eh bien, c'est comme tout. Il faut être vraiment très résilient pour arriver à continuer pendant des mois et des mois, alors qu'il y a tout qui nous presse autour. Donc moi, ce que je te conseille, ce que j'appelle la méthode du cercle fructueux, c'est d'apprendre les bases pour te lancer. Je te donnais l'exemple d'un apprenti dans une autre vidéo, qu'on pouvait se lancer, voilà, tout simplement un petit peu comme un apprenti. Alors je te dis pas que tu pars de zéro et que tu te lances dans le vide et que tu commences à faire de la rédaction sans savoir comment on fait et espérer que tu te fasses pas trucider par ton client parce que tu lui as livré quelque chose qui ne correspond pas du tout. Donc tu apprends vraiment les bonnes bases, comment on se démarque des autres rédacteurs web, comment on fait du travail de qualité. Tu t'assures de reprendre certaines bases pour pas livrer un travail plein de fautes et des astuces aussi, beaucoup de possibilités de chasser les fautes, des méthodes pour chasser les fautes, que ce soit technique, etc. Tu reprends aussi, tu apprends les structures les plus efficaces en rédaction web, comment on fait de bonnes structures, comment on écrit vite, comment on se documente. Et dès le moment où ça on va dire, c'est 3 mois de travail. D'accord? C'est 3 mois de travail pour arriver à assimiler tout ça. 3 mois de travail, pas 3 mois de travail plein. Quand je dis 3 mois de travail, j'estime que c'est 3 mois de travail entre 10 et 15 heures par semaine minimum de travail. Après, tout le monde ne travaille pas à la même vitesse. Mais voilà, en travaillant 10 à 15 heures par semaine, je pense qu'en 3 mois, tu peux assimiler, te mettre à l'épreuve, avoir fait des exercices. Si tu es bien accompagné, tu peux arriver à vraiment mettre en place. Je te rappelle que moi, je m'étais lancé justement sur 5euros.com comme rédacteur web et que en 3 mois, j'ai pu faire 2000 euros. Alors, j'avais un passif, j'avais un historique. Je suis dans le marketing web depuis 2005. Donc,
Évidemment, je partais pas de zéro, mais je partais de zéro comme rédacteur web. Enfin, j'avais appris tout ce qui est blogging, tout ce qui est SEO, etc. Bref, ça m'a demandé évidemment un passif, mais ce passif, cet historique, ces connaissances, c'est ce que je te dis que ça te prend 3 mois pour les apprendre. Si tu es bien guidé, si tu es bien accompagné, tu peux arriver à faire ça sans aucun doute en 3 mois. Et après, quand tu te lances, tu ne te lances pas en disant « je suis le meilleur, je suis le plus grand, je veux encaisser 100 € les 100 mots et je veux travailler sur mon propre site, me faire ma propre autorité. » Voilà, c'est pas comme ça que je t'invite à travailler. Je t'invite pas à travailler aussi en proposant directement du niveau, comme je te disais, copywriting, ça se développe. Je te propose pas aussi de dire je fais de l'optimisation sémantique dès mes premiers articles. Tu peux juste faire quelques petites bases d'optimisation SEO, c'est-à-dire optimiser pour les moteurs de recherche en mettant les mots-clés, en sachant comment on met les titres, des trucs comme ça qui s'apprennent plutôt facilement. Et de te lancer pour te mettre à l'épreuve. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant de faire comme ça plutôt que d'avoir fini et d'apprendre? Parce que si tu essayes de monter au maximum, tu mets la pression très haute. Et si tu veux démarrer avec la pression très haute, très haut, eh bien, tu peux avoir beaucoup de peur de te lancer. Et même, comme tu n'auras pas l'expérience du terrain, tu peux même justement paraître complètement hors sol par rapport à la réalité du terrain. Tu croiras certaines choses parce qu'on te les a apprises, surtout certains vont t'apprendre des méthodes qui ne sont pas forcément extraordinaires, qui vont si on prend le parcours scolaire classique, bien voilà, c'est des parcours pour devenir salarié, pour devenir employé et gagner des petits salaires au bout du compte. Tu vois, c'est pas des techniques pour grandir, pour hacker ta réussite et pour gagner beaucoup plus et pour être complètement libre. C'est encore rentrer dans un salariat, voilà, c'est pas ce que j'apprends moi. En plus, tu vas faire énormément d'exercices, comme je te disais, laisser tomber au bout d'un moment, tu ne pourras plus, quoi. Il te faudra de l'argent et tu iras chercher une autre lumière possible pour t'apporter cette solution. Tandis que si tu te lances le plus vite possible, dès que tu as appris toutes ces bases, même en te lançant sans prétention, enfin, il y a des techniques. Je t'en parle, je te dirai tout à l'heure, je t'en parle dans une conférence en ligne. Mais voilà, que tu te lances vite, ça te permet de te lancer sans prendre trop de risques en fait, en ne mettant pas la barre très haute parce qu'au départ ton tarif n'est pas très haut et tu te mets un petit peu dans les conditions du travail, même des conditions qui vont faciliter au fur et à mesure puisque tes tarifs seront de plus en plus hauts rapidement. Du coup, ça sera de plus en plus facile. Mais l'idée, elle est que au lieu de travailler dans le vide, au lieu de faire des exercices dans le vide, au lieu de travailler pour étudier, eh bien, tu as des retours du terrain, tu as un peu d'argent qui rentre, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire je ne fais pas mon exercice, j'ai pas envie, j'ai la flemme, tu as un texte à livrer, etc. Donc voilà, moi, la méthode que je te propose de suivre, c'est de rentrer rapidement dans le bain quand tu as les bases pour le faire et pendant que tu travailles, de continuer à évoluer, continuer à consacrer du temps, à être meilleur chaque jour, d'apprendre, par exemple, pourquoi pas le copywriting, d'apprendre l'optimisation sémantique, d'apprendre à livrer toujours mieux parce que tu t'es entraîné, parce que tu as les retours, parce que au plus tu es payé pour te documenter, au plus tu apprends. Et tout ça, ça va te permettre d'évoluer très vite et d'être très fier de toi. Et c'est ce qu'on fait, comme je te le dis, tous ceux que j'ai accompagnés, qui ont réussi, c'est vraiment ce qu'ils ont fait, de se dire, allez, je me jette dans le bain, je vais souffrir un petit peu au début, je vais avoir le peur des retours, mais comme je risque pas grand-chose, tu as aussi des techniques, comme je te disais dans une autre vidéo, de passer par des plateformes de rédaction pour te mettre à l'épreuve. Tu risques pas grand-chose. Qu'est-ce que tu risques? tu risques rien. Juste de vérifier que tu as fait les bonnes actions, que tu mets en place les bonnes actions et commencer à en tirer les bénéfices tout en continuant à grimper dans tes compétences. Voilà ce que je te conseille de faire, mais si tu veux en savoir plus sur ça, sur le métier de rédacteur web, comment on se lance, comment on réussit, comment on augmente ses prix, comment on devient un bon rédacteur web, je t'invite à la conférence. Tu peux cliquer sur le lien qui est au-dessus, qui est à gauche ou qui est en bas. Grâce à ce lien, tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement, participer gratuitement à cette conférence. Dans cette conférence, tu vas apprendre tout ce que je te dis, les 7 secrets qui se cachent derrière les rédacteurs web qui réussissent. Ne loupe pas cet événement. Comme je te disais,
en haut sur Facebook, en bas sur YouTube et à gauche, si je me rappelle bien, donc sur Facebook en grand écran. Tu n'as qu'à rentrer ton prénom, ton adresse email pour t'inscrire et je t'enverrai aussi d'autres informations sur la rédaction web, comment on réussit, des vidéos en cadeau et je serai ravi de pouvoir te présenter tout ça. Si tu connais quelqu'un qui est intéressé par ce type de métier, qui aime écrire et qui pourrait devenir rédacteur web, n'hésite pas à lui partager cette information, à le taguer en commentaire, à lui envoyer le lien vers cette vidéo. Tu pourras lui rendre service s'il cherche justement un moyen d'avoir des revenus en ligne et d'être plus libre grâce à la rédaction web.